Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'amour réciproque dans le foyer. L'amour réciproque dans le foyer. Dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles, enfants. Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Bien-aimés dans le Seigneur, le désir de Dieu pour ses enfants est que leur foyer soit comme le ciel sur la terre. Mais cela deviendrait une réalité seulement à partir du moment où Christ est permis d'être la tête d'un tel foyer. À le dire autrement, si vous ne permettez pas à ce que Christ soit la tête de votre foyer, vous n'aurez jamais un foyer qui sera comme le ciel sur la terre. Chaque membre de la famille dans un tel foyer doit obligatoirement être une branche pleine de sève, puissant et puisant sa vie de Christ, la vraie vigne, et l'incarnation de l'amour de Dieu à tous les membres. Le manque d'amour réciproque provient de l'un ou de la majorité des facteurs suivants. 1. Le refus de l'un ou de la plupart des membres de la famille de recevoir Christ comme leur Seigneur personnel. Lorsque dans le foyer, il y a une personne qui refuse de donner sa vie au Seigneur ou qui s'amuse avec sa foi et qui ne prend pas le Seigneur au sérieux, eh bien, le manque d'amour, s'infiltre. Deuxièmement, c'est l'égoïsme qui pousse certains membres de la famille à chercher les choses pour soi et à ne pas considérer les intérêts des autres. Lorsque dans un foyer, le mari ne pense qu'à lui ou la femme ne pense qu'à elle et chacun pense à lui-même sans pour autant avoir la pensée sur l'autre, voici l'une des causes des crises dans le foyer. Vous devez apprendre à penser à votre mari, à penser à votre femme, à penser à ce qu'il faut faire pour le réjouir. 3, c'est le fossé dans la communication. Lorsque vous ne communiquez pas assez, vous ne communiquez pas correctement, ça va créer des tensions, la suspicion et la méfiance. Lorsque vous manquez d'expliquer clairement ce que vous faites ou ce que vous comptez faire, ça va créer des suspicions, des imaginations de la part de l'autre. 4, le fait d'autoriser le monde à fourrer son nez dans les affaires du foyer. Lorsque vous laissez un ami, fouiner votre foyer, vous laissez un ami, un parent, se mettre à fouiner ou à fourrer son nez dans les affaires du foyer, ce foyer ira en crise. 5, c'est le fait de fuir nos responsabilités dans le foyer, l'usurpation sur les rôles ou la négligence, le fait de négliger les rôles qui sont les siens. Lorsque, par exemple, le mari ne joue pas le rôle qui est le sien, ou que la femme, elle aussi, ne joue pas le rôle qui est le sien aussi, ça fera que dans ce foyer, il y aura des crises.
Sixièmement, il faudra permettre, c'est lorsque les personnes permettent au diable de s'installer confortablement dans le foyer, lorsque vous laissez la place au diable s'installer par le manque de prière, s'installer par le manque de temps pour lire la parole de Dieu, s'installer dans votre vie par les plaisirs du monde, eh bien, c'en est fini pour le foyer. Nous pouvons toutefois jouir de la joie dans le foyer si nous pouvons essayer de redresser les choses, de nous examiner et de voir en quoi nous avons failli. Le bonheur commence toujours par le foyer et il vous faut forcément avoir une relation étroite avec le Seigneur. Si vous pensez que vous pouvez avoir un foyer heureux en dehors du Seigneur, ce n'est qu'un rêve, vous rêvassez. Apprenez à prendre le Seigneur au sérieux dès maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.